T'en parles aussi, Camille. Je sais plus si c'est dans le programme pour le vaginisme qui sort bientôt d'ailleurs, où tu avais parlé d'un carnet de la douleur. Mhm. Ouais, j'en avais parlé. Alors, je crois qu'on n'en parle pas dans le vaginisme, mais c'était une proposition. Mais oui, de carnet justement pour noter en fait, exactement en fait ce que Vulvae fait avec aussi l'application et les carnets mode vulve. En fait, de vraiment traquer, de vraiment suivre en fait un peu comme suivre son cycle menstruel, suivre chaque jour comment on se sent, ce qu'on observe, même par rapport au fluide, par rapport à ses sensations, par rapport à sa libido, par rapport à sa douleur. Et donc là, le journal de la douleur, alors c'est pas un titre très accrocheur, mais c'est en tout cas de Ça donne noter. pas du tout envie. Ça Vulvae, donne ça pas a l'air. envie. Vulvae, c'est mieux. C'est mieux. Donc, je vous conseille Vulvae pour noter justement vos sensations de douleur, exactement pour vous rendre compte et du coup, en fait, pouvoir le communiquer plus facilement avec les professionnels de la santé. D'ailleurs, Paola, est-ce que ce serait pas l'occasion parfaite pour que tu nous parles un peu du projet? Bah oui, oui, je peux effectivement enchaîner là-dessus. Alors effectivement, on est un peu un journal de douleur à la base. En fait, c'est comme ça qu'on a créé le carnet. Euh, c'est important en fait dans tout traitement thérapeutique d'une douleur chronique de suivre un petit peu les occurrences et d'essayer de voir si ça peut avoir des liens avec autre chose dans son quotidien. Parce que souvent, la douleur chronique, que ce soit à la vulve, mais ça peut être très bien des maux de dos, des maux de ventre, l'épaule, ça peut être des maux de tête, la migraine, c'est aussi beaucoup lié à plein de choses. Tout ce qui est chronique est souvent soit accentué, soit à certaines causes dans des choses de la vie quotidienne ou des choses qu'on n'aurait peut-être pas soupçonné. Du coup, c'est bien de suivre ses habitudes de vie. L'alimentation peut jouer, l'effort physique, la qualité du sommeil, l'hydratation, la consommation d'alcool, de tabac. Ça, c'est des facteurs qui influent sur les douleurs chroniques. Et tout comme tous les traitements qu'on va mettre en place ou son stress quotidien, des choses comme ça. Et bien c'est exactement ça qu'on fait avec Vulvae, c'est permettre à une personne chaque jour, en quelques clics, en vraiment quelques minutes, de pouvoir faire un état complet, un scan complet de comment elle se sent aujourd'hui et de ce qui s'est passé dans la journée qui pourra avoir une influence. Donc on commence par remplir ses douleurs. Donc aujourd'hui, mettons, je n'ai pas de douleur, c'est possible aussi de le dire dans l'application, ou j'ai une douleur, elle est localisée à tel endroit, telle intensité, c'est tel type de douleur, j'ai tel autre symptôme associé, par exemple des pertes blanches, ou j'ai des fissures, ou j'ai quoi que ce soit. Et puis après, on va rentrer dans le détail des critères qu'on aura envie de suivre, plutôt liés à la vie générale, mon état d'anxiété, mon état émotionnel global, est-ce que je me sens bien, pas bien, est-ce que j'ai vécu une contrariété aujourd'hui, et puis des choses qui vont être plus objectives, est-ce que j'ai fait des abus en termes d'alcool, de tabac, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, ou plein d'autres choses. Et tout ça, grâce au stockage dans l'application et à l'intelligence qu'il va y avoir derrière, va nous permettre de faire des liens pour les personnes, pour aider les personnes à identifier des facteurs qui vont être soit aggravants, soit des facteurs atténuants de la douleur. Donc, mettons, je me rends compte que à chaque fois que je fais un excès alimentaire ou je mange très très gras, mes douleurs ressurgissent, c'est possible. Je vais me rendre compte qu'il va falloir faire un ajustement alimentaire. Encore aujourd'hui, j'ai écouté un témoignage d'une personne qui parlait de mycose à répétition pendant 6 ans. Donc vraiment un truc très installé, très lourd. Personne ne lui trouvait de solution. Et puis, pour une raison annexe, elle a consulté un naturopathe, elle a arrêté le lactose et elle s'est rendue compte qu'elle avait une intolérance au lactose. 15 jours après avoir arrêté le lactose, plus de mycose et elle n'en a jamais eu depuis. En fait, ces mycoses, le lactose, la consommation de lactose déséquilibrait sa flore globale dans tout son corps et donc du coup vaginale également et causait ces mycoses. Ces trucs-là, on peut ne pas s'en rendre compte pendant des années. Et en fait, avec l'application, on va essayer de faire en sorte que ces choses-là, on ait une vision globale de la douleur, parce que la douleur chronique, elle est de toute façon globale. Et ce que j'aime via l'application aussi Vulvae, c'est que aussi, du coup, de par les expériences de toutes ces personnes qui vont du coup s'auto-observer, ça va permettre aussi de mieux comprendre les pathologies, de peut-être voir des patterns, peut-être se dire, ça Ouais. se trouve, peut-être dans 5 ans, on se dira, les mycoses, je dis n'importe quoi, mais les mycoses, c'est lié à une intolérance de lactose. Et du coup, arriver à trouver en fait des solutions concrètes, quoi. Ouais.
Et c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est pour ça aussi qu'on va encourager les personnes à partager leurs données de manière anonyme avec le service pour qu'on puisse faire ces statistiques qui vont nous permettre de faire ressortir éventuellement voilà, ces patterns. Est-ce que telle crème aide plus qu'autre chose? Est-ce que tel état mental influence plus sur les douleurs? Est-ce que ça peut s'appliquer à tout? Et ça se trouve, on va découvrir des choses qui vont être hyper importantes pour ensuite conseiller mieux les utilisatrices de l'application. Parce que quand on verra aussi que telle personne raconte qu'elle a ça, ben on l'associera à telle situation et on lui recommandera la solution qui correspond parce qu'on aura cet historique de données qui nous aura appris que c'est ce facteur qui influence. Et c'est ça qu'on veut essayer de créer. Alors c'est du boulot, hein, ça va pas se faire, dans l'année, clairement, mais au bout de quelques années, clairement c'est notre objectif et c'est quelque chose qu'on est confiant de pouvoir faire. Et ça se fait dans le collectif pour faire avancer justement les recherches là-dessus, quoi. Ouais, exactement. C'est incroyable la complexité de notre corps, mais comment font les médecins pour pouvoir lier un symptôme avec les tonnes de milliers de maladies qui peuvent suivre? C'est une intolérance au lactose qui fait des mycoses, c'est incroyable. Mais c'est le problème, en fait. Ça, justement, les médecins, souvent, alors je veux pas être inquisitrice, mais souvent les médecins ne font pas ces liens-là parce que dans la médecine traditionnelle, on lie symptômes à une cause très localisée en général et on va pas forcément aller analyser le corps au global. Et c'est pour ça aussi dans les douleurs chroniques que souvent on laisse passer des choses. C'est parce que si tu as une douleur vulvaire et que tu as des maux de tête fréquents et une douleur à l'épaule, on va pas se demander est-ce que potentiellement il y a quelque chose qui lie. On va traiter ta mycose d'un côté, ton épaule probablement avec un autre spécialiste et tes maux de tête peut-être même encore avec un autre spécialiste et ils vont jamais se parler. Et il y a moyen que toi, en tant que patiente, tu évoques jamais ces 3 symptômes avec le même médecin. Donc du coup, qu'il n'y ait jamais de lien qui se crée. Et c'est un peu ça le problème, notamment dans les douleurs chroniques. C'est qu'à aucun moment on fait ce lien justement. On n'apprend pas forcément à faire ce lien. C'est symptômes, cause localisée et on traite cette cause localisée. Ouais, alors que dans d'autres holistique, quoi. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Dans d'autres médecines, c'est plutôt holistique, quoi. On prend l'humain dans son ensemble et on essaye de voir ce qui se passe, quoi. Ouais, je parlais il y a 1 heure de médecine chinoise, justement, qui se base sur les flux beaucoup et qui va lier beaucoup de choses entre elles dans le flux, les différents flux qui traversent le corps. Et c'est une approche qui est totalement différente et qui va du coup amener à considérer d'autres choses.